Chester Holland se rendait dans un restaurant de luxe lorsqu'il a remarqué Martha recroquevillée au milieu de la rue, mendiant de la nourriture aux passants. L'homme a eu pitié d'elle et lui a proposé de l'aider, mais il y a plus que cela qui explique pourquoi son regard a été instantanément attiré par elle. Chester Holland est avocat de profession et possède l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de New York, Holland & Partners. L'homme était assez beau même à 70 ans, avec des yeux noisettes et une teinte grisâtre dans les cheveux, mais malheureusement, les études de droit ne lui ont jamais donné le temps d'utiliser son charme, et par conséquent, Chester n'avait ni femme ni enfant. Son seul compagnon de maison était son cuisinier Arthur, qui s'occupait de ses repas et écoutait parfois ses histoires de tribunal pendant son temps libre. Cependant, après qu'Arthur ait demandé des vacances, Chester a décidé qu'il valait mieux manger au restaurant plutôt que d'utiliser ses excellents talents de cuisinier et d'orner la cuisine de déchets alimentaires. Lire aussi, un SDF offre ces derniers $7 à une femme riche qui en avait besoin, histoire du jour. Par conséquent, ce soir, il se rendait au Bernardin pour déguster un repas savoureux. Cependant, alors qu'il traversait la première rue après sa maison, il a remarqué que Martha était recroquevillée dans un coin. Il neigeait, et la femme grelottait, regardant tout le monde avec des yeux inquiets, mais tout le monde faisait la sourde oreille. Chester a été ému par ses yeux innocents, comme ceux qu'il avait vus il y a quelques années, et a décidé de l'approcher. « Et, je m'appelle Chester. Voulez-vous vous joindre à moi pour dîner ce soir ?» demande-t-il gentiment. Martha, qui était affamée depuis des jours, a été décontenancée lorsqu'elle a vu l'homme vêtu d'un smoking s'approcher d'elle et l'inviter à dîner avec lui. « Eh bien, je serais ravie, admet-elle en retenant ses larmes devant sa générosité. Cependant, je suis perplexe quant à la raison pour laquelle vous aideriez une femme sans abri comme moi. Eh bien, je dîne seul ce soir, et j'aimerais avoir la compagnie de quelqu'un, a-t-il expliqué. Alors, on y va ? Martha le remercie une fois de plus pour son aide et l'accompagne au restaurant. Mais dès qu'elle prit place dans le luxueux établissement, les invités commencèrent à se moquer d'elle. « Oh mon Dieu, qui est-elle ? Et qu'est-ce ce qu'elle fait dans un restaurant aussi haut de gamme ?» hurle l'une des dames de la table d'honneur. « Je sais, si est-ce vrai. Je me demande comment ils l'ont te laisser entrer. Regardez-la. Elle est habillée de façon minable et pue la viande avariée, se plaint une autre. Je l'aurais virée d'ici en un rien de temps. L'un d'eux a dépassé les bornes et a appelé le gérant. Elle n'a rien à faire ici, Monsieur Smith, lui a-t-elle dit. Je suis une cliente de ce restaurant depuis des années maintenant. Je ne savais pas que vous autorisiez une personne de la rue à entrer comme ça. Vous feriez mieux de vous débarrasser d'elle tout de suite. Fatigué d'entendre les plaintes et les visiteurs qui regardaient Martha avec dégoût, M. Smith s'est approché de la table de Chester et lui a demandé de raccompagner la femme dehors. « Je suis désolé, monsieur, mais votre compagne doit partir. Nos autres clients expriment leur mécontentement, et nous ne pouvons pas laisser passer ça. » Chester lui lance un regard froid. « Eh bien, vous n'avez pas le droit de la mettre dehors. Elle va rester avec moi. Ne me forcez pas à appeler la sécurité, monsieur, » a prévenu M. Smith. « Si vous n'obtempérez pas, je devrais vous mettre dehors. Vous êtes sûr ? » Chester a éclaté de rire. « Vous comprenez la loi, monsieur.
Chester a examiné le badge d'uniforme de M. Smith. Oui. Monsieur Jason Smith. Chester a poursuivi. J'espère que vous êtes familier avec la loi. Si ce n'est pas le cas, vous êtes le bienvenu dans mon bureau. Il n'est pas non plus difficile à trouver car je suppose que vous avez entendu parler de Holland & Partner. Veuillez prendre ceci. Chester lui a tendu sa carte de visite qui portait son nom. Les yeux de Monsieur Smith s'écarquillent. « Oh, je suis désolé, monsieur », s'est-il immédiatement excusé. « Je ne savais pas que vous étiez avocat. Je m'excuse pour le dérangement. » « Ce n'est pas grave, monsieur Smith », a dit Chester. « Maintenant, j'espère que vous allez nous envoyer un serveur au lieu de perdre mon temps à me juger. Je suis déjà en retard pour le dîner. » Lire aussi, une actrice télévision tombe amoureuse d'un SDF et étonne tout le monde, histoire du jour bien sûr, monsieur. J'envoie un de nos serveurs tout de suite. Je suis encore une fois désolé, dit M. Smith et ne va point. Lorsqu'un serveur s'approche de la table de Chester, il passe sa commande et s'excuse auprès de Martha. Je suis désolé pour le dérangement, j'aurais peut-être dû chercher un meilleur restaurant. Oh, non, ce n'est pas votre faute, dit Martha. En fait, je vous suis reconnaissante pour votre aide. J'espère pouvoir vous rendre l'appareil un jour. Eh bien, vous me faites déjà une faveur en me tenant compagnie ce soir, alors ne vous sentez pas gêné, dit Chester avec un sourire. Le serveur leur apporte bientôt leur repas, et pendant que Martha mange, Chester ne peut détacher son regard d'elle. Elle n'avait vraiment pas mangé depuis des jours. Si est-il bien que je l'ai trouvée et amenée ici. Pensait Chester. Soudain, Martha a levé les yeux et l'a surpris en train de la fixer. Qu'est-ce ce qui ne va pas? Pourquoi vous me regardez comme ça? S'enquiert-elle, la bouche encore remplie de nourriture. Est-ce qu'il y a quelque chose sur mon visage? Chester lui sourit. Vous ne vous souvenez vraiment pas de moi, Martha? Martha est stupéfaite. Quoi? On s'est déjà rencontrés? Oui, Martha, nous nous sommes rencontrés, a dit Chester. Tout s'est passé il y a 38 ans. J'étais un étudiant fauché qui a été expulsé parce que je ne pouvais pas payer mon loyer. Je suis entré dans un café en espérant avoir au moins chaud. Tu y travaillais comme serveuse. J'avais peur qu'on m'escorte dehors, mais au lieu de cela, tu m'as offert de la nourriture sans me faire payer un centime. J'ai refusé d'abandonner ce jour-là. J'ai postulé pour des stages et j'ai fini par obtenir un poste dans un cabinet d'avocats. Grâce à vous, je possède maintenant l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de New York. Les yeux de Chester s'illuminent alors qu'il poursuit. Je t'ai tout de suite reconnu quand je t'ai vu dans la rue. Tu sais que je suis retourné dans ce café pour te chercher, mais ils m'ont informé que tu avais été licencié. Ah, maintenant je me souviens de vous, a dit Martha et elle a commencé à pleurer. En fait, un de mes collègues s'est plaint à mon patron de vous avoir aidé. J'ai été licencié et il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver un autre emploi. Partout où je suis allé, j'ai trouvé un travail à temps partiel, alors j'ai survécu pendant un certain temps, mais tout ce dur labeur a eu raison de moi, et j'ai fini par tout perdre, de ma santé à ma maison. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez rester chez moi, a proposé Chester.
voyez ça comme une façon pour moi de vous remercier de votre gentillesse. Réfléchissant à la façon dont elle avait vécu sa vie pendant presque un an, Martha a accepté l'offre de Chester et a emménagé avec lui. Et finalement, quelques années plus tard, ce qui avait commencé par une rencontre pour aider un étudiant fauché s'est transformé en amour, et le couple a récemment décidé de se marier. Martha se prépare maintenant à ouvrir son restaurant à New York. Lire aussi, des jumelles SDF héritent de la propriété d'une grand-mère inconnue, histoire du jour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez gentils avec les autres, cela ne coûte rien. La façon dont Martha et Chester se sont entraidés dans les moments difficiles en est un bel exemple. Ceux qui sont destinés à être ensemble finiront par l'être. C'est ainsi que Chester a retrouvé Martha après 38 ans. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un SDF qui a suivi une femme riche et la prévient que sa vie est en danger. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.